Bien, bonsoir. Dans l'actualité, le coup de cravache du président de la République sur l'économie et la politique sociale au Sénégal. Plus question pour Macky Sall de traîner des procédures lourdes et démodées. Le chef de l'État a désigné les points de mire à ses ministres lors d'un conseil présidentiel. L'affaire des salaires indus dans la fonction publique, le professeur Amsatou Sow Sidibé s'en démarque. Le ministre conseiller figure sur la liste incriminée qui avait été publiée il y a moins de 48 heures. L'inauguration de l'autoroute à péage ce matin, le président Sall demande l'ouverture du capital au privé sénégalais sur le tronçon Diamniadio Aéroport international Blaise Diagne. Par ailleurs, il obtient la gratuité pendant les 3 jours précédant la fête de Korité pour tous les automobilistes. Probable hausse du prix de l'oignon à quelques jours de la Korité. Le ministre du Commerce anticipe. Alioune Sarr annonce un stock de 6 000 tonnes déjà disponibles. L'obsolescence de certaines dispositions dans le code des marchés, la lourdeur également de certaines procédures. Le président Macky Sall entend mettre fin à ce qu'il appelle des freins au développement, des freins à la réalisation des projets de développement. Le président de la République a présidé un conseil interministériel ce matin. Écoutez. Le moteur, il ne s'agit pas non plus de passer notre vie à gérer des procédures qui de toute façon ne nous permettront pas d'atteindre les résultats. La transparence, c'est une obsession chez nous, mais elle ne doit pas être le prétexte pour enliser et ligoter l'action de l'État. Ça, je l'ai dit devant les bailleurs, nous sommes pour la transparence, nous sommes contre des procédures qui nous ligotent et qui nous empêchent d'avancer. Et là-dessus, j'ai déjà donné des instructions très claires au gouvernement sur la nécessité de ne pas perdre du temps sur des procédures obsolètes. L'essentiel étant qu'il faille travailler d'arrache-pied pour améliorer déjà notre code des marchés publics et respecter les procédures de transparence. Mais moi, je ne suis pas élu pour gérer des procédures. Je l'ai dit très clairement, les procédures doivent m'accompagner dans la réalisation des ambitions que j'ai pour le Sénégal. Et je ne suis pas là pour être noté, on est bon élève parce qu'on a respecté les meilleures procédures, etc., etc. Ce n'est pas du tout la politique que je suis en train de mettre en œuvre. Transparence, oui, mais efficacité et célérité. Puisque nous devons donner des résultats et les citoyens sont impatients. Donc on ne peut pas s'engager dans des procédures qui ne nous mènent nulle part. Macky Sall, bien sûr, bien entendu, lors de ce conseil présidentiel, plutôt, le président de la République a clairement défini les feuilles de route pour chaque ministre du gouvernement d'Abdoul Mbaye. Les priorités tournent autour de l'agriculture, également des solutions pour toutes les difficultés liées à l'électricité, également l'économie de manière générale. Il a par ailleurs ouvert la porte aux partenaires et autres bailleurs de fonds désireux d'accompagner le Sénégal sur la route du développement. Une grande priorité est aujourd'hui accordée à la protection sociale et les efforts seront renforcés pour étendre la protection sociale à l'ensemble des acteurs des secteurs formels et non formels et aux groupes vulnérables. L'amélioration de l'environnement des affaires qui doit rester une priorité, l'amélioration de la productivité des facteurs, de la qualité du service public, de l'environnement juridique et fiscal, ainsi qu'à la disponibilité du foncier aménagé qui reste des demandes fortes, en particulier pour le secteur privé. Pour les recommandations, il faudrait faire procéder la revue annuelle conjointe par les revues sectorielles. Faire parvenir la stratégie nationale actualisée aux différents partenaires en prenant en compte les leçons qui ont été indiquées. Accorder une attention soutenue au secteur industriel, surtout en difficulté, pour une exploitation optimale des chaînes de valeur à travers la valorisation de notre potentiel agricole. Faire du secteur de l'énergie une des surpriorités, faire des PME le fer de lance de notre développement économique et assurer l'opérationnalisation rapide du Fonds 6 et du Fonds GIP. Valoriser l'énergie solaire pour l'éclairage public.
L'autoroute à péage Dakar-Diamniadio sera gratuite pendant les 3 jours précédant la fête de la Korité. Une demande du chef de l'État satisfaite par la Sénac SA qui gère l'infrastructure sur la base d'un bail de 30 années. Macky Sall a procédé à l'inauguration ce matin de l'autoroute à péage. Il a saisi l'occasion pour demander l'ouverture du capital au privé sénégalais. La demande concerne le tronçon Diamniadio, aéroport international Blaise Diagne. Par ailleurs, notez que les tarifs sont compris entre 200 francs CFA et 2700 francs CFA selon le type de véhicule, bien entendu. Les automobilistes sont loin, bien loin, pour la plupart, de sauter au plafond. L'autoroute à péage Dakar-Diamniadio, un tronçon long de 25 km. Les prix fixés ne font pas l'unanimité chez les automobilistes. Ils jugent les tarifs trop élevés. 2700 francs CFA pour nous, les conducteurs de camions, c'est trop cher. Ils n'ont qu'à revoir les tarifs. Ces prix ne nous arrangent pas. Chaque jour, on est obligé de payer 2 fois le même prix. C'est cher. Avec les 1400 francs CFA, on ne s'en sortira vraiment pas. D'autres automobilistes pensent que les prix sont accessibles. Honnêtement, je trouve que c'est assez abordable. Vraiment, pour la facilité que ça va être d'usage, pour pouvoir éviter ces embouteillages, pour moi, c'est abordable. Moi, je trouve les prix abordables. Imaginez, là, je viens de Diourbel. Avec les embouteillages, je préfère prendre l'autoroute à péage. Le plus important pour moi, c'est d'arriver à temps. Ce chauffeur n'envisage même pas d'emprunter l'autoroute à péage. On ne gagne rien, c'est sûr. En plus de cela, le gasoil coûte très cher. Moi, je préfère passer par la route nationale. Le péage varie entre 300 et 2700 francs CFA. Il est fonction du trajet et du type de véhicule utilisé. L'infrastructure qui a coûté 380 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal y a contribué à hauteur de 193 milliards de francs CFA. Un partenariat public-privé a complété, bien entendu, le reste de cette enveloppe. Par ailleurs, des mécaniciens qui s'estiment lésés par la construction de cette autoroute à péage, ils menacent de manifester leur mécontentement dans les jours qui viennent. Ils ont été en effet déguerpis pour les besoins de ces travaux. Le collectif indique que l'APIX et l'État du Sénégal n'ont pas respecté leurs engagements respectifs. Rien du tout. Il y a 77 personnes qui courent toujours derrière les indemnités. Elles n'ont pas encore été payées. Et puis le pire, c'est que nous ne disposons pas de motifs pour des explications face à cette situation-là. De recasement, on nous a déplacés le 1er janvier 2011. Ça fait 914 jours éparpillés dans la galère, dans la misère. Personne ne travaille, on n'arrive plus à joindre les deux bouts. Raison pour laquelle nous réclamons à l'État du Sénégal qu'il respecte les engagements par rapport au plan d'action et de réinstallation. Aujourd'hui, nous faisons des déclarations, mais demain, nous garantissons, billahi wallahi talahi, si les autorités ne réagissent pas par rapport à nos revendications, nous allons déployer d'autres stratégies qui seront plus véhémentes. Recrutement dans la fonction publique, le ministre rassure, Mansour Sy, qui souligne que tout, absolument tout, se déroulera dans la transparence. Les demandeurs d'emploi qui s'estimeront lésés pourront même introduire des recours. Je voudrais vraiment rassurer les Sénégalais pour leur dire que pour les postes qui sont soumis à examen, tout a été organisé dans la transparence la plus totale. Et pour les postes qui sont soumis à sélection, on attend le PV de la commission de sélection et ce PV sera rendu public. La publicité sera organisée autour de leurs conclusions pour qu'on arrive à ce que le président de la République veut pour que tout se passe dans la transparence. Il n'y a aucun recrutement d'un parent de ministre ou d'une autre structure dans ces quotas. Soyez rassurés sur la question. Les éclairages du professeur Amsatou Sow Sidibé suite à la publication d'une liste dénonçant des salaires indus. Le ministre conseiller cité dans cette affaire dément, preuve à l'appui. Voici Amsatou Sow Sidibé. Dès que j'ai eu l'information, je me suis levée et je suis allée à l'inspection générale d'État, à la présidence de la République et à la fonction publique. Au niveau de l'inspection générale d'État, on m'a fait savoir que je n'étais pas auditée, que je n'étais pas concernée par les audits. Et le directeur de cabinet du ministère de la fonction publique m'a fait savoir
qu'en tant qu'universitaire, l'université ayant un statut particulier ne relevait pas de la fonction publique. Mais en venant, la présidence de la République m'a demandé de choisir entre le salaire de l'université et le salaire de la présidence de la République. La condition pour avoir une prise en charge par le président de la République, par la présidence de la République, c'était de présenter ce certificat de cessation de paiement qui a été signé le 10 mai 2012, qui montre que à partir du moment où je suis détaché à la présidence de la République, je n'ai plus le droit d'être payé par l'université, à moins que je revienne à l'université. J'ai pris le soin d'aller voir les autorités rectorales qui m'ont délivré cette attestation de tenue en solde et accessoire par l'université Cheikh Anta Diop jusqu'au 30 avril 2012, ce qui signifie qu'à partir de cette date, je n'étais plus payé par l'université. L'Union économique et monétaire ouest-africaine qui annonce un vaste programme, un programme de protection côtière qui va concerner tous les pays membres. Le président l'a indiqué lors de l'inauguration du digue de Rufisque, précisément du quartier de Tchaoulène, l'UEMOA qui a participé au financement de cette infrastructure à hauteur de 53%. Voici Agibou Soumaré. De la présente digue frontale va certainement permettre, et nous le souhaitons de tous nos voeux, la stabilisation des berges du site de Tchaoulène, en plus de la réalisation de la promenade au grand bénéfice des populations. Pour un coût global de près de 3,6 milliards, cet ouvrage a été financé à hauteur de 2,125 milliards, soit environ 53% du projet par l'UEMOA comme partenaire majoritaire. Comme nous l'avons constaté ici à Tchaoulène, les dégâts occasionnés par l'érosion côtière peuvent être à la fois importants et dramatiques pour les populations exposées à ces risques naturels imprévisibles. C'est pourquoi la commission de l'UEMOA a décidé de s'engager auprès des États membres pour relever avec eux ce défi en inscrivant la lutte contre l'érosion côtière dans son programme économique régional pour une plus grande résilience des populations face à ces phénomènes. Le programme régional de lutte contre l'érosion côtière a en effet permis de réaliser à ce jour, pour plus de 10 milliards de francs CFA, des ouvrages de protection du littoral au Togo et au Bénin, où des quartiers entiers ont été engloutis par la mer. Cette digue donc qui va permettre à ce quartier de retrouver sa sérénité suite à l'avancée de la mer qui a produit plusieurs dégâts. Journée mondiale de la jeunesse catholique, la délégation sénégalaise est rentrée du Brésil avec le message du pape François. Les 22 jeunes apportent en effet amour, espérance et paix. Les journées se sont déroulées du 22 au 28 juillet dernier à Diallo et Suzanne Seck. Partager des moments de prière et de charité, telle est la mission de ces jeunes catholiques. Ils ont vécu des temps forts au Brésil avec d'autres jeunes du monde lors des Journées mondiales de la jeunesse. Pour notre vécu des JMJ, je dirais que nous rendons grâce à Dieu pour cette représentation de notre pays à Rio. Ça a été des moments très forts dans notre vie à chacun. Moi, en tant que responsable de délégation, mon souci, c'était que vraiment ces jeunes puissent rentrer de ces JMJ remplis, je dirais, d'échanges, remplis que leur foi puisse grandir après cette expérience qu'ils allaient vivre. À toute la nation sénégalaise, ces jeunes témoignent la fierté qu'ils ont eue de rencontrer le pape François. Le 266e pape de l'Église catholique les a exhortés à s'investir dans une quête de paix et d'ouverture. Donc j'aimerais d'abord rendre grâce au Seigneur de m'avoir permis d'aller participer à ces JMJ, qui est une rencontre vraiment mondiale. Donc notre rencontre avec le pape nous a donné beaucoup de force encore pour suivre le Christ. Et aujourd'hui, ce que nous voulons lancer, du moins ce que nous avons tiré comme message du pape, c'est d'abord l'ouverture aux autres, l'ouverture au monde, l'amour, l'espérance, oui, dans un monde qui est hostile, et aussi être témoin de la bonne nouvelle, être témoin de la nouvelle évangélisation. Ces jeunes catholiques n'ont pas manqué de remercier l'État et le Vatican. Les Journées mondiales de la jeunesse nationale, prévues du 7 au 9 février 2014. À cet effet,
Il lance un vibrant appel aux autorités étatiques pour l'organisation de cette importante manifestation. Les 40 ans du CODESRIA ont été célébrés. Les chercheurs africains ont échangé autour des transformations dans l'environnement mondial et les défis également. Le Conseil pour le développement et la recherche en sciences sociales en Afrique s'est penché également sur l'autodétermination. C'est un compte-rendu de Mohamed Dieng, Pape Demba Sissoko, Ibrahim Kamara. Le CODESRIA, lors de son 40e anniversaire, a réuni des chercheurs africains venus de tous les horizons. 4 décennies de recherche, de production intellectuelle dans le domaine politique, économique et social en Afrique. L'objectif final, apporter des outils d'orientation précise aux politiques de développement de l'Afrique. 40 ans de beaucoup de travail, de recherche et de réflexion sur les sociétés africaines, sur les économies africaines, sur les systèmes de gouvernance africaines, mais également sur le monde qui nous entoure. C'est une contribution des intellectuels africains au processus de transformation sociale par la recherche et dont les résultats sont mis à la disposition des gouvernements et des décideurs à plusieurs niveaux de la société. Les chercheurs se sont épanchés lors de ce séminaire sur la problématique de la démocratie que rencontre le continent noir. Les questions ethnocentristes ont pris une bonne part des discussions. La différence, elle est inévitable, elle est universelle depuis toujours. Même dans les familles, on ne peut pas être les mêmes, il y a toujours des différences. Donc on peut utiliser ces différences comme une source d'enrichissement. On peut les utiliser aussi négativement. Malheureusement, c'est souvent utilisé négativement. La crise au Nord Mali et l'élection présidentielle dans ce pays ont aussi été au cœur des échanges. Il y a eu 27 candidats et tous ces candidats ont dit la même chose. Quand ils seront, la personne qui va être élue fera de sorte que le Mali sera un pays en sécurité. Mali 1, intégrité territoriale, ainsi de suite. Alors ce qui manquait à ce discours de campagne électorale, c'était la question de paix. Où est la paix dans tout ça? Il y a la sécurité, mais est-ce qu'on peut avoir la sécurité sans paix? Pour faire face aux défis de la mondialisation et accorder du crédit à la souveraineté des États africains, le CODESRIA prône le panafricanisme. Et puis, prolongation plus que probable à présent du scrutin malien de dimanche dernier. Les partisans de Soumaïla Cissé vont saisir la Cour constitutionnelle, c'est du moins ce qu'ils ont annoncé. L'URD qui conteste déjà les résultats provisoires qui donnent le candidat du RPM vainqueur. Sur la liste électorale, nous avons à peu près 6 800 000 électeurs. Alors quand vous prenez les 53% des 6 800 000 électeurs, cela veut dire qu'il faut qu'un candidat ait 1 809 869 voix pour passer au premier tour. Tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est pour nous distraire. Alors je vous le dis, dès aujourd'hui, je dis bien dès aujourd'hui, commençons à travailler sur les seconds tours de l'élection présidentielle.